Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Félix Flemin. Bonsoir, monsieur Flemin. Bonsoir, monsieur Planté. Secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Le parti s'est remis des élections législatives. Il n'avait pas à se remettre, le parti, après les élections législatives, qui sont pour nous un moment de la vie politique, poursuit son travail politique, poursuit sa démarche avec les Guadeloupéens en vue de trouver avec eux les meilleures réponses à la gravité de la situation du pays. Par conséquent, bien évidemment, nous tirons des leçons, des enseignements de ce qui s'est passé pendant cette période électorale. Mais c'est vrai qu'une période électorale n'est qu'un moment de la vie politique. Quand vous analysez les résultats, les chiffres, vous étiez également candidat dans la 3e circonscription. Vous dites que le message est encore loin d'être bien compris par les Guadeloupéens. Nous mesurons effectivement tout ce qu'il nous reste à faire comme effort de pédagogie, d'explication pour mobiliser les Guadeloupéens. Parce que sur le terrain, nous avons bien ressenti, je ne dirais pas une adhésion massive, mais que les explications que nous donnions étaient comprises, elles étaient entendues. Ça ne veut pas dire qu'elles se soient traduites, et la preuve en est, elles ne se sont pas traduites par des votes. Effectivement. Sauf qu'il faut observer quelque chose, et ça c'est beaucoup plus général. Il faut tirer, je crois, les leçons de ce qu'aujourd'hui, moins de 20% globalement du corps électoral se soit déplacé sur les deux élections. Et c'est, je crois, un grave danger. Ça nous interpelle. Vous l'expliquez comment ça nous interpelle en même temps que ça ouvre pour nous une perspective. Ça signifie que majoritairement, les électeurs guadeloupéens ne croient pas dans la possibilité de trouver des réponses à la situation de leur pays dans le cadre du système et de l'offre politique qui lui est faite aujourd'hui. Ça veut dire que précisément, il y a là toute une alternative crédible à construire avec les Guadeloupéens pour les amener à s'engager, à se mobiliser. Et ça, le Parti communiste est prêt à relever le défi, à continuer Précisément, c'est l'objet même de notre raison d'être. Nous ne sommes là, non pas simplement pour faire élire des députés, donc ça veut dire que vous allez continuer le message et vous allez aussi continuer à participer à d'autres élections. Ça veut dire que nous continuerons au moment des élections de saisir cette opportunité politique, mais surtout en amont, nous allons mettre en place notre organisation pour qu'elle soit encore plus auprès au quotidien des Guadeloupéens pour les amener, eux, à agir. Parce que nous ne sommes pas... rajeunir le parti, non, mais c'est pas le rajeunissement du parti passe par le fait que nous puissions faire rejoindre au sein du parti des Guadeloupéens qui soient prêts à s'investir. Parce qu'il n'y aura pas de transformation, monsieur Planté, en Guadeloupe, sans l'implication des Guadeloupéens. Et c'est ça qui est le plus difficile. Impliquer collectivement des Guadeloupéens pour qu'ils puissent s'investir pour porter les réponses par leur présence, par leur rapport de force, par leur implication dans la situation du pays, en mettant en œuvre maintenant concrètement des options, des choix politiques, des choix économiques, des choix d'organisation dans le concret. Il faut pouvoir mobiliser, porter des réponses concrètes et entraîner dans l'action ceux qui sont aujourd'hui les plus en difficulté. C'est ce à quoi nous nous attelons. D'accord. Donc vous participez à une élection législative. Il y a eu 4 députés élus en Guadeloupe. Tout à fait. Vous y croyez à leur détermination à faire avancer certains dossiers La question, c'est pas tant de quoi à leur détermination. Je ne veux pas leur faire injure. Je pense que les députés qui ont été élus portent effectivement en eux une volonté de bien faire. Sauf qu'ils ne pourront pas, à l'instar de leurs prédécesseurs, faire autrement. Parce qu'ils s'inscrivent dans la même logique d'attendre de la France, d'attendre aujourd'hui de Macron qu'ils considèrent comme un messie, celui-là qui va porter les réponses. Dans la rupture, selon vous, il faut qu'ils soient dans la rupture. Ce qu'il faut, avec quoi nous devons absolument rompre, c'est avec cette relation avec la France qui est une relation de domination coloniale. Tant, monsieur Planté, que les richesses de la Guadeloupe ne pourront pas être mises en œuvre. Le potentiel dont nous disposons, au travers de notre biodiversité, au travers de notre mer, au travers des richesses énergétiques, tant que nous ne pourrons pas
mettre en œuvre, exploiter ces richesses-là au service d'un développement économique, mais qui servent d'abord et prioritairement. C'est important. Donc, les intérêts de la Guadeloupe, non pas ceux de la France et de l'Europe. Donc vous vous exprimez comme un député corse, comme les députés corses qui Je m'exprime comme un député guadeloupéen mais qui demande les mêmes choses, qui ont les mêmes revendications. S'il y a des gens qui, dans leur pays, considèrent, tout comme nous, que le pays ne peut pas se développer, il ne peut pas se construire dans l'intérêt des Guadeloupéens si nous n'affirmons pas et nous ne faisons pas valoir l'existence d'un peuple guadeloupéen propriétaire du pays Guadeloupe et qui, dès lors, veut, avec la France, avoir un autre type de relation. On peut être à la fois dedans et à l'extérieur. Dedans et à l'extérieur de quoi? On peut être député guadeloupéen, mais en même temps accepter justement le fonctionnement, aller à l'Assemblée, participer à un groupe parlementaire. C'est compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. C'est pas évident. Mais écoutez, la Polynésie a des députés. Oui. La Polynésie française a des députés. Et en Polynésie française, monsieur, ils ont un cadre statutaire qui s'appelle l'autonomie, qui leur permet de faire, par exemple, valoir... Il faut déjà commencer par là. Nous poursuivons, nous, par là. Nous ne commençons pas. Nous poursuivons notre travail d'explication à destination des Guadeloupéens pour leur faire comprendre que sans une autonomie, sans faire valoir précisément l'existence d'un pays Guadeloupe qui veut une autre relation, donc une relation de souveraineté partagée, dans le cadre d'une autonomie qui nous permette d'organiser économiquement, politiquement, pour défendre les droits des Guadeloupéens à l'emploi, droit au développement économique, le droit d'exploiter nos richesses. Vous y croyez, Félix. Mais c'est notre combat. C'est notre combat, monsieur. Notre pays est convoité, je vous le dis. La Guadeloupe est un pays qui dispose de richesses. Et le drame, c'est que depuis tantôt, le pouvoir français, et avec ses affidés ici, quelle que soit leur couleur politique, on fait croire aux Guadeloupéens que nous sommes un peuple d'handicap. Serions handicapés parce que nous serions insulaires. Or, les richesses de l'humanité sont dans le sous-sol marin. Et nous, qui sommes des terres entourées d'eau, on nous a fait croire que nous étions handicapés. Donc nous serions handicapés parce que nous sommes loin, mais nous sommes loin de rien. Nous sommes là où nous sommes. Ce défi-là, vous comptez le relever encore une fois en étant à la tête de votre parti, le Parti communiste guadeloupéen. Avec les communistes guadeloupéens, mais au-delà, monsieur. Le Parti communiste, ce n'est que un outil. D'accord, au-delà. Quand vous êtes au-delà, vous avez des alliés, d'autres partis, des personnalités. Nos alliés, c'est le peuple guadeloupéen. Pour l'instant, qui nous faut ne vous suit pas pour l'instant. Nos alliés, écoutez, c'est un travail politique, je vous dis, qu'on tire les leçons de ce que nos explications ne sont pas suffisamment entendues. Nous tirons les leçons de ce que notre présence sur les réalités quotidiennes que vivent nos compatriotes... Vous réclamez une vraie révolution, Félix Flemin. Quelle révolution? Oui, si la révolution, c'est bien cela, c'est faire autrement. Si la révolution, effectivement, ce n'est pas craser, briser, détruire la révolution. C'est construire du neuf dans l'intérêt pour avancer. Faire la révolution, c'est changer le mode de domination politique, économique qui empêche à la Guadeloupe d'exister. Faire la révolution, c'est permettre aux générations des jeunes Guadeloupéens qui sont exilés, expatriés, chassés de leur pays, de se réapproprier leur pays. Faire la révolution, c'est ouvrir des perspectives pour la jeunesse guadeloupéenne. Oui, faire la révolution. Donc vous avez toujours la même détermination. La même détermination, la même volonté. Et nous allons nous mettre en œuvre avec nos compatriotes pour qu'ils prennent leur part dans la construction de son pays et ouvrir des perspectives différentes. Merci Félix Flemin d'être venu ce soir sur ATV. Merci de m'avoir invité. Politique. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. On se retrouve demain pour le dernier numéro de Questions directes de la saison. Merci. Bonne soirée.